Non, hein, pas de... J'ai fait 1h15, 1h20 même de queue. Ah bah là, il y a les temps d'attente. Qu'est-ce que je fous au Mexique? On verra la suite après. Good morning. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo puisque je pars pour la première fois à Port Aventura. Voilà, donc c'est un hôtel 4 étoiles, je crois. Oui, c'était le moins cher. C'est le El Paso. Il est un petit peu espacé du parc, mais on verra bien ce que ça donne et combien de temps il y a de marche. Donc là, on est prêt. On a un petit t-shirt noir, un petit cycliste noir et j'ai mis mes Converse. On a 1h40 de route. Le parc ouvre à 10h, donc on sera un petit peu en retard. On devrait arriver vers 11h, histoire de passer à l'hôtel, récupérer les billets pour le parc, s'enregistrer. Et puis voilà, quoi, c'est parti. Et puis on verra bien ce que ça donne. Bye bye, à tout à l'heure. Eh bien, je suis bien arrivée à l'hôtel. Là, je vais aller à la réception pour faire le checking et pour récupérer mes billets pour le parc. Sur la route, ça a été tranquille, il n'y a pas du tout eu de bouchon. Je suis même bien à l'heure. J'ai vu le parc. On voit la montagne du Ferrari Land. On est mardi, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de monde, j'espère, sur le parc. Et puis on va voir ça, quoi. Je sors de Furious Baco, j'ai fait 1h15, 1h20 même de queue. Alors le manège est très très bien, mais il a duré littéralement, je sais pas, entre 10 et 15 secondes. Je me suis dit, frère, c'est déjà fini. Genre je me suis tapé 1 heure de queue pour 10 secondes de manège. C'était très très bien, par contre, hein, j'en ai pris plein ma gueule, hein. Mais trop court. Du 0 à 135 km/h en 3,5 secondes. Voilà, c'est ce que je me suis pris dans la tête. C'était très bien, mais trop court. 13h30. Je suis rentrée, il était midi quand même dans l'attraction. Il est 13h30. Je pense que je vais me diriger vers le land où je vais manger. Donc c'est le land du Far West. Je pense que je vais manger là-bas. Parce qu'il y a plusieurs lands. Il y a Méditerranéen, Polynésie, Far West. Et il doit y en avoir un ou deux autres, je crois. Il y a un land exprès pour les enfants. Du coup là, je vais essayer de refaire une autre attraction. Ah bah là, il y a les temps d'attente. Ah putain, j'avais pas vu. Il y a un monde chinois. Il y a un monde sur la Chine. Donc là, j'ai vu qu'il y avait que 30 minutes à Dragon Khan. Et Dragon Khan, c'est un peu comme le Furious Baco que je viens de faire. Très prisé, c'est des montagnes russes. Bah voilà, c'est une attraction très populaire dans le parc. Donc vu qu'il n'y a qu'une demi-heure, que c'est l'heure de manger, je vais faire ça. Après, je vais manger comme ça, je pourrais bien respirer tranquille. Avec le rail bleu, donc ça passe là. Ça passe près de l'eau et après ça revient là-haut. Et donc ça c'est le parcours. Le parc méditerranéen ressemble un petit peu à ça. Donc là on a un petit port. Là-bas on a des bateaux. Là-bas il y a quelques restaurants aussi. On voit la montagne du Ferrari Land. Et là on va vers le polynésien, enfin le monde polynésien.
Et il y a l'air d'avoir pas mal de lieux pour faire des spectacles. Moi j'ai regardé le programme, il y a pas mal de spectacles. Par contre il y en a, j'ai pas compris pourquoi, il y avait consommation de boissons obligatoire. Je trouve ça un petit peu abusé de faire payer une boisson juste pour pouvoir assister au spectacle. Enfin, je trouve ça un peu bizarre quand même. Obliger les gens à consommer alors que... Ah bah voilà, ça c'est le monde des enfants. Et nous on va au truc rouge. Le monde polynésien toujours, avec le petit bateau. Très sympathique. Les oiseaux de paradis. Dragon Khan, c'était trop bien, j'ai fait une demi-heure de queue tout pile, vraiment trop bien. C'est une montagne russe qui va à 110 km/h. En fait du coup c'est comme un dragon forcément, donc c'est un peu serpenté, t'as 8 loopings et voilà ça va à 110 km/h et c'est plutôt pas mal, t'as une grande descente un peu comme le Ferrari Land je pense mais en moins hard. Et après je vais faire, là je vais aller manger, je sais pas encore trop où. Soit au Far West, soit au Polynésien. J'avais déjà repéré un peu sur internet avant de venir des restaurants qui étaient pas trop mal et assez rapides à manger. Et après, on verra bien. Et bah finalement, je viens de regarder sur leur plan parce que sur leur application, je comprends rien du tout. À Disney, tu peux carrément choisir de ta position et tracer l'itinéraire. Tandis que là, tu sais même pas où est-ce que tu es sur la carte, c'est un peu galère. Donc là, heureusement que j'ai regardé sur le plan et finalement, je vais pas au Far West. C'est beaucoup trop loin. Là, je vais manger du coup au Bora Bora. C'est des petites Pokéballs. Donc normalement, c'est un peu comme pitaya avec du riz, des légumes, un petit peu de poulet ou des trucs comme ça. Je pense que tu peux composer ton propre menu. Je crois pour 19 €, t'as un menu complet. Donc on va voir ça. C'est parti quoi, parce que j'ai un peu faim quand même. Il doit être 14h. Non, il est 13h30. Voilà. En fait, il n'est pas 13h30, il est 14h30.
voulais aller manger à Bora Bora et je me retrouve au foutu Mexique. Qu'est-ce que je fous au Mexique? Ça me gave, je suis perdue là. Il n'y a aucun panneau, j'ai pas de plan. Leur application elle pue la merde. Puis j'ai faim. Ça m'énerve. Il est où leur foutu resto? Je dis heureusement qu'ils ont mis des plans sur le parc quand même. Hein. C'est compliqué hein, quand on ne connaît vraiment pas du tout le parc et qu'on est toute seule et que l'application ne fonctionne pas. C'est vraiment compliqué. Hein. Du coup, finalement, je vais aller manger au Far West. Le truc qui est embêtant ici, c'est que quand tu es dans un monde, tu es obligé de faire tout le tour des autres mondes pour arriver. Genre, t'as pas beaucoup de raccourcis comme il y a à Disney où tu peux couper en plein milieu. Du coup, ça, je trouve ça vraiment pas très pratique parce que du coup, ça te fait perdre beaucoup de temps. Et quand tu connais pas le parc, il faut vraiment une très bonne organisation, ce que je n'ai absolument pas, parce que j'ai pas de plan, donc c'est un peu compliqué. Et j'aurais bien aimé en demander un, mais à mon avis, là, en plein milieu du parc, je pense pas qu'ils en aient. Donc là, on arrive au Far West, mais on dirait plutôt un truc du Mexique. Donc à mon avis, on doit plutôt être dans le Mexique. Nous voilà au Far West. Ça ressemble un peu à Frontierland, forcément à Disney, parce que c'est la même thématique. Donc là, on revient du Mexique. Ah, là, il y a un truc fermé. Ah, drapeau des Amériques. Il n'y a rien en fait, c'est juste un passage. Ouais, c'est stylé quand même. Ah, c'est pour monter sur la potence. Ah, super. À mon avis, il doit y avoir des spectacles ici, je pense. On a un petit carrousel. Là, c'est les trucs pour les poussettes et tout. On a une belle petite charrette cacao là. Coca-Cola, Cocoa, je sais pas quoi. On a un emporium, une boutique emporium comme à Disney. Des stands de peluche. Bon, il est où mon resto? Attends, c'est fermé? Non. Ah, j'ai peur. Plateau. Donc on a une petite salade de pâtes, des ribs avec des frites, une petite tartelette. Bon, ça c'était en plus, c'était pas compris dans le menu. Et une boisson. Le tout, j'en ai eu pour presque 22 €. Voilà. Bon, et bien verdict, j'ai goûté et la salade est très bonne. Elle était à 5 € quand même, ça fait un peu cher pour 5 balles. Mais j'ai très faim et c'est très appétissant, c'est très bon. Là-dessus, ouais, on goûtera les ribs si c'est chaud et tout, et si c'est bon. Les frites ont l'air d'être faites maison. On verra au niveau de la qualité. La tartelette, pareil. En fait, j'ai pris que des trucs qui ont l'air super bons. Enfin, c'est le but. On verra la suite après. Alors, du coup, j'ai commencé un petit peu les ribs. C'est un petit peu froid parce que je pense que c'était le temps que je mange mon entrée en fait. Et il n'y a pas de micro-ondes. Mais c'est bon quand même. C'est les mêmes prix que Disney, je pense, globalement. Bon, là, j'ai payé quand même presque 22 €, donc un peu plus cher qu'au steakhouse de Disney. Mais je trouve que la qualité est bien meilleure. Dans la salade, il y avait quand même pas mal d'huile. Voilà, il y avait quand même pas mal d'huile. Mais
Mais globalement c'est bon. Les frites sont bonnes. Je sais pas si c'est vraiment des frites maison. Mais elles m'ont l'air pas mal quand même. Et les ribs, elle a cru que j'étais une grosse mangeuse. Hein. Elle m'a mis un gros morceau et un petit. Voilà. J'espère qu'on va voir. Et j'ai regardé après les attractions autour du restaurant. Histoire de ne pas remarcher 15 km pour faire l'attraction. Et puis après je pense que je vais retourner en Chine, juste à côté du Dragon Khan, de l'attraction le roller coaster rouge. Il y avait le même mais blanc. Et c'était, il y a moins de looping, il y a moins de trucs comme ça. Donc je pense que je vais faire 2 attractions ici parce que j'en ai remarqué 2. Sauf qu'il y en avait une, elle avait plus d'1 heure de temps d'attente. Pas ouf. Donc il y avait des enceintes et je me dis c'est bizarre, il manquerait un petit spectacle. Et en fait au bout, là-bas, il y a une scène. Alors j'ai mon gros doigt devant l'écran. Mais là-bas il y a une scène. Et alors on voit pas très bien. Mais juste à côté du poteau, il y a des ours qui bougent leur tête avec un tambour blanc dans les mains. J'ai pas réussi à finir mon assiette, j'ai presque fini. Bon, vraiment, j'ai tout mangé sauf quelques miettes. Parce que la dame, elle m'en a mis un sacré bout qu'on va goûter à la tartelette. Le gâteau est tout mou par contre. À mon avis, ça devait être un truc congelé qu'ils ont dû faire décongeler. Et du coup c'est pour ça que le biscuit il est mouillé. J'ai même eu un aperçu d'un petit spectacle. C'est sympathique. Des petits cow-boys, des petites cow-girls. Puis voilà. Là j'ai le ventre qui va exploser. Ici et je me suis demandé ce que c'était ça là-bas et en fait c'est l'entrée, enfin du coup plutôt la sortie de l'hôtel Golden River du coup. C'est trop bien en fait, tu sors de ton hôtel, t'as un accès direct sur le land, c'est génial. Et il y a l'hôtel Port Aventura aussi qui donne accès directement mais là à l'entrée du parc, là où tu peux avoir accès à tous les lands, les boutiques, là où il y a les portiques de base en fait. Et je suppose qu'il doit y avoir un autre Caribbean où je crois qu'il y en a un dans ce genre là, un peu méditerranéen, un peu mer, plage, tout ça. Donc à mon avis ça doit être du côté Polynésie ou méditerranéen justement. Mais je suis peut-être passée à côté mais j'ai pas vu. Donc on verra bien. Cette roulotte elle me fait penser à la série Peaky Blinders. C'est des gitans. Ça me fait trop penser à la série pour ceux qui ont vu Peaky Blinders. Bon, par contre je comprends pas pourquoi il y a des cierges à l'intérieur mais Tomahawk, voilà, comme là c'est écrit. Je pense que ça se dit comme ça, Tomahawk, Tomahawk, c'est pas trop quoi.
un truc dans le genre. C'est pas mal en vrai hein. Mais par contre les manèges ici, ils durent genre 10 secondes. Moi en fait au début je croyais que c'était un truc pour les enfants, donc c'est un truc pour les enfants. Mais ça va vite quand même hein. Choquée, je me suis dit ah ouais, les enfants ils doivent kiffer parce que du coup t'as pas de tête à l'envers, t'as pas de looping. Mais t'as quelques grandes montées, quelques descentes, des virages assez serrés. Un manège sur rail mais en bois, c'est très sympathique. Là je vais regarder ce que je vais pouvoir faire dans le coin. Et puis on va continuer ça quoi. Je viens de relever mes manches. C'est le bronzage paysan. Heureusement qu'il me reste encore quelques jours pour bronzer le reste de ses épaules. Deg. J'avais mis de la crème solaire et tout avant de partir en me disant bon, normalement je suis quand même habillée en noir hein. Je viens de faire le Stampida. Ouais c'est ça. C'était trop bien. En fait c'est une course entre deux wagons. Genre c'est un peu comme la mine d'or comme BTM à Disneyland. C'est un train qui va vite. Et en fait tu choisis ta team, donc ta team rouge et ta team bleue. Et après voilà, vous faites la course et nous on a gagné. Voilà, les wagons ils arrivent globalement à tous les deux en même temps. Voilà, c'est ça, en même temps. Mais on a quand même gagné. Et là je pense que du coup je vais aller voir le Mexique. Il y a une grande tour de chute libre. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis après j'irai faire le Shambhala s'il n'y a pas trop de monde qui est en Chine. Le manège là que je vous ai mis dans la vidéo juste avant, c'est une espèce de pieuvre, enfin du coup c'est un indien mais qui tourne, la pieuvre de Tours, la fête foraine, mais un peu plus péchu quand même. J'aurais pu filmer, c'était cool. J'ai rarement vu des gens dans les attractions, ça change vraiment de Disney hein. Déjà les gens souvent dans les trains ne te placent pas, genre c'est à toi de te placer en fonction du nombre que tu es, en fonction de l'endroit où tu es, et ben c'est à toi de te placer, donc tu fais comme tu veux. Après c'est bien parce que du coup si tu veux être devant, bah devant, si tu veux être derrière, tu te places derrière, mais bon par rapport à Disney c'est vite le bordel en fait du coup. Et les gens font la gueule. Les gens font la tronche ici, c'est hallucinant. Là, je vais aller faire une grande chute libre. Une chute libre et tout. Pareil, les queues ici, ils ont vraiment un problème parce que toutes les chaînes sont ouvertes. Enfin, il n'y a pas de sens, tu sais pas par où aller. C'est pas très bien organisé. Mais voilà. Ce qui est bien avec l'attraction, c'est qu'il y a une file single rider. Du coup, je pense que je vais faire un peu moins de queue. C'est pratique. Mais j'ai un peu peur là. Là, je viens de me faire le bide comme ça, et là, je vais faire le bide comme ça. Alors là, mon estomac, il va tout vomir. C'est vertigineux, c'est le cas de le dire. J'ai pas failli avoir une crise d'angoisse, mais arriver à la moitié de la hauteur, parce qu'en fait, tu montes et tu descends, il n'y a aucune seule descente. Mais arriver à la hauteur, au milieu de la hauteur, j'ai commencé à avoir peur au niveau du vertige et tout. Je me suis dit, oula, ça fait vraiment très très haut. Et arrivé là-haut, les sièges se penchent un peu. Ah là, j'étais pas bien. Et t'as les pieds dans le vide et tout, t'es juste assis, mais t'as les pieds dans le vide. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Et là, je vais aller El Diablo. Et donc, si je me trompe pas, c'est un peu comme le train de la mine. D'ailleurs, c'est marqué dessus, je crois, c'est marqué El Train de la Mina ou un truc comme ça. Donc, on y va. C'était plutôt cool en vrai. Ça ressemble au train de la mine, forcément, puisque ça porte presque le même nom. C'est sympa, surtout une attraction, je pense, pour les enfants et les ados, mais sympathique. C'était incroyable, trop bien, j'ai adoré.
J'ai fait le manège à côté d'un gars, je crois qu'il l'avait déjà fait parce qu'il m'a dit lève les bras et tout, ça va être trop bien. Et c'était trop bien, une tuerie, vraiment trop bien. Voilà, il n'y a pas de... Regardez-moi cette hauteur. Ah. J'ai fait ça moi. Là je me dirige vers une autre partie juste à côté de la Chine parce qu'il est 18h moins 10 et le parc ferme à 18h. Je trouve que ça fait un peu tôt pour un mois de mai. Bah après heureusement vu que demain je fais 31 et 1er, demain ça ferme à 19h. Donc je gagne quand même 1 heure mais bon... C'est pour les enfants. C'est trop mignon. Ah mais oui, je suis dans le monde des enfants, je suis bête. J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait le Encore c'est le truc pour les enfants. Figurez-vous que le truc pour les enfants, je crois que c'est Street Mission. Putain, je vais pas réussir à le dire. Street Mission. Et ben c'est un genre de Buzz l'éclair et de Ratatouille. C'est trop bien en fait. T'as une zapette et tu dois manger les cookies. Et moi j'ai fait 66 800 et il y avait une famille de 4 avec moi. Et il y en a 2 autres qui ont fait mieux et moi j'étais 3e parce qu'il y avait une zapette qui fonctionnait pas. Mais c'était trop bien, c'était trop chouette. Je m'attendais pas à ça, moi je me suis dit ouais ça va être un parcours comme Ratatouille parce qu'il y avait des lunettes en 3D. Mais en fait non pas du tout, c'était trop bien. Trop bonne expérience. C'est le land des enfants qui est le plus décoré. C'est hyper beau, c'est super coloré, c'est génial, c'est trop mignon. On se croirait un peu, ça ressemble un peu légèrement à Frontierland parce qu'au niveau des codes couleurs, au niveau de l'atmosphère ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment très joli. J'ai croisé des Français et je leur ai demandé si les restos du parc fermaient aussi à 18h parce qu'en fait le parc là il est fermé. Enfin les attractions sont fermées mais les boutiques restent ouvertes et les restaurants aussi. Mais ils m'ont conseillé d'aller à Salou, en fait c'est la ville où il y a le parc et genre c'est comme Marne-la-Vallée en fait. Et c'est à 5 minutes en voiture avec la plage et tout. Et ils m'ont dit que je pouvais manger pour bien plus tard et pour beaucoup moins cher et tout. J'ai sympathisé avec leur petite fille, enfin leur fille. Elle m'a pris la main, elle a dansé, elle avait 3 ans, c'était trop mignon. Du coup je me suis arrêtée, je les ai laissés continuer leur chemin et puis j'ai jeté un coup d'œil à la boutique quand même histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je pense que je vais rentrer à l'hôtel pour me baigner et profiter de la piscine. Et après j'irai manger à Salou du coup je pense. J'ai dû redemander mon numéro de chambre parce qu'en fait j'avais plus de batterie sur mon téléphone et en fait il t'envoie un message avec le numéro de la chambre.
Très pratique quand tu n'as plus de batterie. Donc je vais vous faire un petit room tour. Avec un très grand miroir. Coucou. Avec une baignoire et une petite douchette. On a du gel douche déjà intégré, les toilettes, la WC qui s'est mis en route, sèche-cheveux miroir. On a des petits porte-manteaux, on a un grand placard. Je pense que ça doit être une penderie. Ah non, il y a le coffre-fort aussi forcément. Voilà, la petite penderie. Et ah, il y a un miroir ici. Je l'avais même pas ouvert ce placard parce que les placards dans les hôtels ça me sert pas à grand chose. Et ensuite on a la chambre. Donc on a un beau petit tableau. Et en fait j'ai une chambre pour 4 personnes. Donc voilà. On a un très beau miroir ici. Vu que c'est un peu sur le thème méditerranéen, provençal surtout. On a des petites assiettes comme ça. Une petite table sympathique. C'est vraiment très mignon. Des petits miroirs comme ça. Vraiment très provincial qu'on peut retrouver dans le sud de la France. J'aime beaucoup cette ambiance. Et la petite surprise que je ne connaissais pas. On a un très beau balcon qui donne sur le Ferrari Land. Voilà. Donc je suis au 5e étage. Et on a énormément de scolaires aujourd'hui. Ça m'a saoulée. Ils font énormément de bruit. La ville, on voit même la mer. La ville où il y a le parc du coup. Donc je suis plutôt contente. Un petit peu déçue parce que du coup le parc ferme à 18 h et la piscine, moi je me suis dit vas-y avant d'aller manger, je vais aller me baigner. Et en fait quand j'ai attendu pour avoir le numéro de ma chambre, il était déjà 18 h 30. Le temps que je récupère ma chambre, que je monte, il était 18 h 15. Enfin 18 h 45. Je me suis dit pour un quart d'heure, parce que la piscine fermait à 19 h, je me suis dit ça sert pas à grand chose. Je suis un petit peu deg parce que j'avais quand même prévu mon maillot de bain et j'avais quand même prévu de me baigner. Mais bon, c'est pas très grave. Là, je vais laisser charger mon téléphone un petit peu et puis je vais aller manger à Salou, je pense. Va falloir que je regarde, que je reprenne la voiture et tout. Je vais regarder ce qu'ils ont sur la carte de l'hôtel, je vais bien voir. Je vais regarder, je vais me tenter, on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? En fait, avec eux, tout se passe sur l'application. Donc c'est un petit peu chiant parce que bah moi, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Même quand il est chargé à bloc, la batterie se vide très rapidement. Je pense que c'est parce qu'il est un petit peu vieux et que la batterie elle commence à être un peu usée. C'est pas très pratique quoi. Surtout que j'ai pas pris de batterie externe de tout mon mois, donc que ce soit pour Barcelone ou pour ici, ça m'aide pas vraiment. Mais c'est pas très grave, je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis toute seule, j'ai un grand lit, j'ai un balcon, je suis contente, un beau miroir. Le seul truc qui manque, c'est que quand t'arrives à Disney, je compare beaucoup avec Disney parce que c'est un parc que je connais beaucoup, la télé, elle s'affiche « Bonjour madame », c'est que vu que j'ai mangé au resto, en fait j'avais une consigne qui était compris dans le prix en fait. J'ai pas payé, enfin j'ai payé en plus, mais enfin j'ai pas payé en plus, c'était compris dans la boisson et du coup je repars quand même avec un souvenir même si j'achète rien. Je pense que je vais quand même acheter un ou deux trucs. J'ai vu des trucs mignons quand même. Je verrai au niveau des thunes. Mais du coup je suis contente, parce que ça me fait un petit souvenir quand même. Puis le gobelet est assez grand donc c'est plutôt pas mal. On a un petit problème parce que j'arrive pas à réserver mon déjeuner. L'application elle déconne. Voilà, leur application ne fonctionne pas, que ce soit pour les temps d'attente, pour les attractions, pour la géolocalisation dans le parc, pour réserver son déjeuner. Voilà. Et je vais regarder ce qu'il y a sur la carte aussi pour savoir si je mange ici ou ailleurs et combien ça coûte. Mais il y a rien. Voilà, je n'y arrive pas. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais finir par descendre, je pense. Je pense que je serai quand même descendue puisque j'ai quand même envie de visiter un petit peu l'hôtel. J'ai vu qu'il y avait des très beaux escaliers. J'ai vu qu'il y avait la boutique. La boutique reste ouverte jusqu'à 22 h, donc ça c'est cool. J'irai faire un petit tour. J'ai vu qu'elle était assez petite quand même. Je vais descendre dans le hall de l'hôtel. Je vais aller réserver mon petit déj parce que j'arrive pas à le faire avec l'application. Et puis on va aller regarder ce qu'ils proposent dans les restaurants, ce qu'ils ont à manger, combien ça coûte, tout ça, voir comment était la piscine parce que bah je l'ai pas vu du coup. C'est ouf parce que le Ferrari Land, le parc là, ses horaires c'est 10h30, 16h je crois, ou 10h, 16h. Et il tourne encore, genre il y a encore du monde dans les attractions. Il est 19h passé quoi. C'est fou ça, trop bizarre. Écoutez-moi ça va. Je suis choquée du brouhaha qu'il y a, que ce soit dans le parc, dans les attractions, dans les hôtels. Ouais, là franchement, pas ouf du tout.
alors, je sais pas si c'est des écoliers ou des scolaires qui ont passé la journée ici et qui dorment à l'hôtel ici. Mais il y en a dans mon étage. Ils n'ont pas intérêt à faire du bruit parce que alors moi, espagnol, anglais, américain, néerlandais, j'en ai marre. Je leur dis, ils vont rien comprendre, ils vont se pisser dessus, puis ils vont bien me laisser dormir. J'ai pas de patience, pas du tout, jamais. Que avec les gens que j'aime. Et eux, je les connais pas, alors je peux pas les blairer. Je vais à la réception et je vois qu'il y a une dame qui est à côté parce que moi je voulais pas faire mon checking en fait. Moi j'ai déjà mon checking, je vais pas faire la queue pour juste une information en fait. Que j'avais jamais vu ça. Du coup je me dirige vers la dame qui s'occupait d'un autre client qui était ailleurs que le checking. Elle a fini avec le client d'avant qui avait un problème, son gamin il devait saigner du nez ou je sais pas quoi. Et je vais pour lui dire bonjour, elle me dit non faut voir de l'autre côté. Waouh. Je sais pas si c'est que j'ai l'habitude à Disney, j'ai jamais vu ça quoi. Vous allez me dire oui, t'es aigrie, t'es pas cool avec eux, t'es pas indulgente. Ah ouais mais bon, la première impression est toujours la bonne. Là pas vraiment pour le coup. Mais bon, je laisse le bénéfice du doute parce que j'ai quand même passé une très bonne journée. L'hôtel est quand même très beau. Il y a énormément de restaurants, je sais pas pourquoi il y en a autant, donc je vais regarder la carte et puis on verra bien. À quelle heure on a réservé à manger? Je suis enfin installée à table, j'avais pas besoin de réserver quoi que ce soit. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos de la déco et puis voilà. Et là-bas il y a une deuxième salle avec les desserts. Assiette, donc un petit coca avec salade, maïs, carottes râpées, chips. On a un petit toast ici, on va goûter avec du guacamole et des petits poivrons et avec une petite vinaigrette, miel et citron. Ça, c'est très bon. Les chips aussi. Chips guacamole très bon aussi. Bon, mon coca n'était pas compris dans mon menu parce que j'ai pas de bracelet. Je suis ni en demi-pension ni en all inclusive. Et en fait quand j'y repense, j'aurais peut-être dû prendre la demi-pension, le petit déj et un repas parce que ça m'aurait peut-être coûté moins cher. Finalement j'ai deux coca parce que j'ai celui que j'ai déjà bu, qui normalement est dans les trucs all inclusive, et du coup il m'en aura mis un deuxième que celui-là j'ai payé. Du coup j'ai deux coca et le tout j'ai une addition pour 27,60 €. Voilà, parce qu'en fait le menu il est à 24 € et la boisson elle est à 3,60 € le coca. Mais bon, c'est très bon. Là je suis à ma première entrée, il va falloir que je me speed parce qu'en fait il m'avait dit que j'avais un temps limité pour manger. J'ai 45 minutes donc normalement ça devrait suffire, mais c'est parce qu'après il y a le deuxième service qui commence. Voilà. Donc voilà. Assiette de plat chaud.
Donc ça, je sais pas ce que c'est, il n'y avait pas d'étiquette. On dirait un peu du veau ou du bœuf, je sais pas trop. Avec une petite part de pizza, des légumes, des pommes de terre. Et on a pris l'assiette du dessert aussi en même temps, avec un petit bout de fromage. Il n'y avait pas d'étiquette, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis pas mal de fruits quoi. Alors, petit débrief de la journée, c'était un peu mal parti parce que j'étais pas de très bonne humeur vu que j'étais un peu fatiguée et que j'avais pas dormi très bien cette nuit. Mais sinon ça a été, j'ai fait... je mettrai le récap au montage, mais j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dû faire environ du coup entre 7 et 10 attractions je pense. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ce soir du coup j'ai mangé dans le restaurant de l'hôtel. J'ai eu un feu d'artifice. Il y a eu un feu d'artifice, je sais pas de quoi, mais c'est ça, il y a eu un feu d'artifice de mon balcon, j'ai vu un feu d'artifice juste à côté du parc. Même du coup provenant du parc, je ne sais pas. En tout cas c'était une belle journée, franchement j'ai vraiment bien profité. Il n'y avait pas beaucoup de monde, par contre énormément de bruit, énormément de scolaires, de centres aérés ou je ne sais quoi, mais ça faisait un brouhaha, que ce soit dans l'hôtel, dans le parc, dans les attractions, dans les files d'attente, un brouhaha mais monstrueux aujourd'hui, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit mais pourquoi il y a autant de bruit quoi? Pourquoi il y a autant de monde qui font autant de bruit? Sinon ça s'est bien passé, j'ai fait pas beaucoup de queue à part la première attraction que j'ai fait où j'ai dû passer plus d'une heure, 1h15 de queue. Sinon le max que j'ai fait c'était une demi-heure et le reste des fois c'était 10 minutes ou alors je passais directement. Il y avait quelques attractions où il y avait la file single rider donc j'en ai profité. Et globalement c'était pas mal et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.